Le Maroc, l'un des premiers pays à mettre en œuvre les recommandations de l'organisation concernant l'éthique de l'intelligence artificielle, des recommandations adoptées lors de la 41e session de la conférence générale de l'UNESCO. C'était en novembre 2021 à Paris, une annonce qui a été faite hier par la ministre marocaine déléguée chargée de la transition numérique et de la réforme de l'administration, Rita Mzour. Donc c'était une annonce qui a été faite lors du colloque national portant sur précisément l'utilisation et le développement d'une intelligence artificielle responsable au Maroc. On en parle avec notre invitée aujourd'hui, Saïda Abdelouali. Elle est spécialiste de l'éthique en intelligence artificielle. Bonjour à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors on entend beaucoup parler de l'IA, la fameuse IA, l'intelligence artificielle. Quelles sont les opportunités et quels sont les enjeux pour nos pays aujourd'hui ? Il faut peut-être d'abord nous entendre sur ce qu'est l'intelligence artificielle et je souhaiterais peut-être partager avec vous ici la définition qu'en donne la recommandation. Justement, la recommandation considère les systèmes d'intelligence artificielle comme étant des systèmes qui traitent de l'information et de la donnée selon des processus qui s'apparentent à un comportement intelligent. Et dans les types d'intelligence artificielle qui sont considérés, c'est dans les logiciels comme les moteurs de recherche, les systèmes de reconnaissance faciale et les assistants virtuels qu'on connaît depuis un moment qui se sont popularisés. Et il y a l'autre type d'intelligence artificielle qui sont justement l'intelligence artificielle incarnée, donc comme les robots, les voitures autonomes, etc. Et l'intelligence artificielle, vous parlez effectivement d'opportunités et d'enjeux. Il faut considérer l'intelligence artificielle comme une nouvelle technologie, mais une nouvelle technologie qui a la particularité d'avoir un pouvoir transformationnel certain. Et elle est en effet appelée une technologie de rupture. Pourquoi ? Parce que nous rompons avec les modèles d'affaires, les modèles économiques, mais aussi les modèles sociétaux que nous connaissons, et nous entrons dans une ère différente. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle ou les systèmes de l'intelligence artificielle modifient nos interactions, mais aussi nos relations. Nous avons un pays en Asie qui investit à peu près 400 millions de dollars dans ce qu'on appelle les assistants compagnons de vie. Donc si vous voulez, cette intelligence artificielle, elle va très vite. Et quand elle va très vite, l'encadrement et le suivi réglementaire et législatif n'a pas toujours le même rythme. Et donc oui, pardon. Justement, je vous en prie, vous parliez à l'instant de cette intelligence artificielle qui va très vite et avec des lignes qui bougent très vite. Vous alliez parler du cadre législatif. Il y a aussi cette notion d'éthique. Souvent, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, on parle d'éthique et c'était précisément le cœur de ce colloque national hier auquel vous participiez. Qu'est-ce que l'éthique appliquée à l'intelligence artificielle ? Donc, il faut déjà dire que l'intelligence artificielle amène beaucoup d'opportunités au niveau de l'éducation, de l'agriculture, de l'écologie, de la santé. Mais en même temps, comme je disais tout à l'heure, comme le rythme est soutenu, donc nous avons des préoccupations éthiques majeures qui sont relatives notamment aux données personnelles, à la langue par exemple. Donc la langue utilisée pour l'apprentissage des systèmes de l'intelligence artificielle n'est pas anodine. Donc toute langue est une culture, comme on le sait. Et si l'on sait que par exemple les dits
sites les plus consultés dans le monde sont rédigés dans 10 langues uniquement. Donc, et qu'on sait derrière que ces données d'Internet et de ces sites web sont utilisées pour paramétrer et pour concevoir ou servir de corpus d'apprentissage au système d'intelligence artificielle, on voit toute l'étendue des problématiques éthiques qui peuvent survenir, en l'occurrence le manque de représentativité, la discrimination, etc. Et donc l'éthique, elle est là justement comme entendue génériquement comme un système évaluatif. Elle est la régulation, la législation ne suit pas, donc on va réguler par l'habilitation et l'éthique dans ce cas-là est la mieux appropriée parce qu'elle est sous forme de recommandation et elle n'est pas prescriptive, donc elle est habilitante, donc elle est évolutive, donc elle permet d'évoluer avec les usages, donc elle questionne les systèmes intelligents et les choix qui sont faits au cœur de ces systèmes intelligents par les concepteurs et elle veille à ce que justement les impacts sur la société, les individus, l'environnement justement soient contrôlés par l'humain et donc l'éthique, si vous voulez, remet l'homme au centre de la question. L'éthique qui remet l'homme au centre de la question et une éthique qui questionne les systèmes intelligents. Alors ce colloque s'est tenu hier à Salé, il a été organisé dans le cadre de la mise en œuvre de la recommandation sur l'éthique de l'IA de l'UNESCO. De quoi s'agit-il? Et vous allez nous parler précisément de ces recommandations. La recommandation sur l'éthique de l'IA est conçue sous forme d'un cadre normatif qui est mis à la disposition des 194 États membres et c'est une recommandation qui est ancrée sur des principes et des valeurs. Donc, il y a 4 valeurs et 10 principes qui couvrent l'ensemble du spectre des droits fondamentaux. Et elle est justement mise à la disposition des États membres pour qu'ils puissent faire face aux complexités que ramène l'intelligence artificielle. Donc, pour naviguer dans cette complexité-là, donc ils ont ce cadre-là qui va baliser justement le déploiement, l'utilisation et le développement de l'intelligence artificielle. Et derrière, justement, pour que ces recommandations-là ne soient pas uniquement formelles, donc il y a un outil qui s'appelle l'outil de l'évaluation de l'état de préparation à l'intelligence artificielle. Si vous voulez, c'est un outil qui teste la maturité du pays et qui permet d'opérationnaliser ces différents principes, de les rendre effectifs. Et cet outil-là, justement, concerne 5 axes fondamentaux: l'axe juridique, économique, infrastructurel et technologique, éducationnel et social, culturel. Des axes transversaux donc pour ces recommandations. Merci infiniment Madame Saïda Belouali d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes spécialiste en éthique de l'intelligence artificielle. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie.